Bien Lilou, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu longes, ok, mais là tu longes avec le mors dans la bouche et tu as attaché ta longe au mors. Oui, ben non, hein, on va pas faire ça. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi. Alors Lilou, pourquoi il faut éviter de tourner à la longe un cheval avec son embouchure et accrocher la longe directement au mors? Tout simplement que la longe, c'est la mise en avant progressive du cheval. Donc souvent on le sort du pré, on va le préparer, on va le longer pour le préparer, pour l'échauffer, etc. Donc c'est vraiment le seul moment où finalement le cheval va peut-être avoir l'occasion de s'exprimer, puisque à cheval on ne lui laisse pas forcément le droit de s'exprimer. Quand je parle de s'exprimer, c'est de s'espousser, de montrer sa joie, etc. Donc souvent on longe les chevaux avant d'être montés, on les longe aussi pour les travailler. Donc pour les travailler, eh bien, si on leur met un mors dans la bouche et que, pareil, il s'exprime, eh ben, il va se prendre un pain dans la bouche. Nous, la bouche, on en a vraiment besoin parce que c'est quand même, c'est par là qu'on va communiquer. On est content d'avoir un cheval qui soit réactif à la main, qui soit bien à l'écoute, qui soit décontracté et disponible. Donc, la bouche, il ne faut pas la casser. Hein. La longe, elle est tellement longue. Hein, la longe, elle fait plus de 7 mètres. Hein, quand on travaille son cheval, tu es loin de sa bouche. Donc la précision, on l'a pas non plus. Voilà. Donc moi, je t'invite plutôt à prendre un caveçon. Hein, et on va longer le cheval au caveçon. D'accord? Oui. Ok, et bien alors on va faire ça. Donc on va changer tout ça. Alors, le caveçon. Le caveçon, on va l'ajuster. Donc l'ajustement se fait à peu près comme une muserolle. Donc à 2 doigts de l'apophyse. Voilà. On va par contre bien le fixer de manière à ce que ça ne bouge pas trop. Voilà. Et ensuite, on va attacher l'autre partie au niveau de la joue. Tiens, je te laisse. Oui. Et là, l'avantage du caveçon, c'est que aussi tu vas pouvoir faire des changements de main à volonté. Okay. Qu'avec le mors, ben, tu ne pouvais pas faire les changements de main. Non. Et changement de main, c'est très intéressant parce que on peut jouer un peu aussi avec le cheval. Donc ça c'est intéressant. Et puis aussi, c'est aussi une petite mise aux ordres, un petit rappel de qui est le patron. Hein. Quand le cheval arrive face à nous, on le fait changer de main, on mobilise les épaules. Donc on a une forme aussi de dominance quelque part envers le cheval. Okay. Donc c'est un jeu, mais on est toujours le patron. Oui. Hein, voilà. Donc tu vas mettre le mousqueton plutôt au milieu, de manière à pouvoir amener le bout du nez à volonté, comme tu veux. D'accord. Voilà. Okay. Alors maintenant, Lilou, je vais t'expliquer comment mettre la longe dans la main, comment la tenir. Alors, on va prendre la poignée de la longe qu'on va mettre au niveau de l'annulaire. Ensuite, le flot, tout ce flot, c'est 7,5 mètres de longe. On va l'enrouler dans la main, mais de façon à ce que ça ne puisse jamais s'accrocher dans ta main si le cheval venait à tirer. Alors, l'idéal, quand on tourne un jeune cheval au caveçon, c'est de porter des gants. Voilà. Donc aujourd'hui, Lilou, on a un cheval qui est plutôt gentil, etc. Donc je me permets de ne pas mettre des gants. Mais je vous invite à en mettre. Hein. Voilà. Donc là, on va tenir on va mettre la poignée de la longe au niveau de l'annulaire. Et ensuite, on va passer l'autre longe sur le majeur. Voilà. Et toujours vers le cheval. Hein. Je vais vous montrer à la fin. On enroule. Alors on fait les boucles assez grandes pour éviter d'en avoir trop dans les mains, mais pas trop grandes non plus pour pas que ça traîne par terre et qu'on y mette les pieds dessus. Voilà.
je fais encore un tour. Et à la fin, je reprends ma longe avec mon pouce et mon index. Donc là, regardez, elle est en direction, ma main, et le flot, ce qui est relié en fait au cheval, hein, au caveçon, est dans ce sens-là. Si vous avez la longe dans ce sens-là, vous n'êtes plus en relation avec votre cheval. Là, c'est plus compliqué et là, c'est plutôt dangereux. Donc, on va tenir la longe comme ceci. Donc là, je vais vous le refaire de façon rapide. Je prends la boucle et puis ensuite voilà. Et le reste pincé par le pouce et index, qui fait que le cheval, s'il tire, hop, je tiens. Et s'il tire et que je dois tout lâcher, quand il tire, tout va se défaire doigt par doigt et ça ne s'accroche jamais dans la main. D'accord? Allez, c'est parti.